Pays continental et sahélien situé en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso s'étend sur une superficie de 274 000 km². La pauvreté y demeure élevée. En effet, presque la moitié de la population, environ 45%, vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Burkina Faso est caractérisé par des conditions écologiques relativement difficiles, pluviométrie irrégulière, mal répartie et faible dans son ensemble. Cependant, le pays possède d'immenses richesses naturelles, composées d'une faune et d'une flore rares, fortement diversifiées, ainsi que des écosystèmes d'importance particulière. Le développement économique du Burkina Faso repose en partie sur l'exploitation et la mise en valeur de ses ressources naturelles, encore appelées capital naturel. Terres fertiles, ressources en eau, ressources minières et touristiques. Les secteurs de l'élevage, de l'agriculture contribuent à 70% des exportations et reposent essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. Ils occupent 80% de la population active et représentent 31,5% du produit intérieur brut. Ils fournissent également en moyenne 38% de la valeur ajoutée du pays. Au Burkina Faso, les 3 dernières décennies ont été marquées par une forte pression sur les ressources naturelles qui se raréfient de plus en plus. On pourrait imputer cela à la culture extensive du coton, aux pratiques culturelles inappropriées et à l'exploitation anarchique des ressources minières qui entraînent une dégradation quantitative et qualitative des terres arables, des zones de pâturage, des ressources en eau et un appauvrissement de la diversité biologique, fragilisant ainsi les facteurs de production naturelle, menaçant la durabilité du capital naturel et obligeant les populations à fournir d'énormes efforts pour restaurer les terres dégradées. Shida pinat noa na ka tuma wa yi jinhera ko shura kumara ka ta shama te putara biega fo han kura jininga kuma han tuduma rena fo ba be ndale bude pa bala libra werlo la kuga han tum shinran teka jinga kele tiga me yimo shama ti pon ka kakara an ken gudu ga bala rum ha kenwa ayu ken da bondoro le put shama te alati ji bamenga le ko ngi yire jin hetab ni ngatun da tiente ba me shakar ko. Les conséquences de la dégradation du capital naturel sont nombreuses. Instauration de l'insécurité alimentaire, paupérisation des couches les plus vulnérables qui dépendent de ces ressources naturelles, accentuation de la pauvreté monétaire, faible pouvoir d'achat et incapacité pour elles à conserver toute forme de dignité et d'espoir pour des lendemains meilleurs. La dégradation des services rendus par les écosystèmes est un obstacle important à la réduction de la pauvreté dans la mesure où il constitue la base de l'économie nationale et des revenus des populations. Cette vulnérabilité écologique et sociale est accentuée par les effets de plus en plus dévastateurs des changements climatiques. Sécheresses répétées, désertification et inondations à l'image de celle du 1er septembre 2009 à Ouagadougou, où les populations pauvres ont été les principales victimes. Au Burkina Faso, les impacts environnementaux sont divers, variés et touchent beaucoup de secteurs du développement. Les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement sont sapés par diverses sortes de pollutions. Pollution sonore et atmosphérique, problèmes d'assainissement matérialisés par des rejets dans la nature et dans les cours d'eau, des déchets solides et liquides générés par les établissements industriels, hospitaliers et les ménages. Ces déchets posent de graves problèmes de santé publique, surtout pour les populations pauvres.
Le phénomène de déforestation pour l'utilisation du bois comme énergie domestique a considérablement appauvri la faune et la flore, ce qui limite les possibilités de séquestration du carbone, appauvrit la biodiversité et contribue à l'extinction de certaines espèces importantes du cycle vie. À cela s'ajoute le surpâturage, l'exploitation abusive et illicite des ressources halieutiques qui ont contribué à la diminution de la disponibilité alimentaire en protéines au niveau des ménages. Autant de problématiques environnementales qui se dressent contre les efforts du développement. Autant d'évidences des liens étroits entre la dégradation des ressources naturelles et l'accentuation de la pauvreté. Alors, un lien très simple. Je vais prendre très rapidement un exemple sur le secteur de l'assainissement. Il y a forcément dans les pays de la sous-région ou bien même ici, si vous avez par exemple un cours d'eau qui passe au centre-ville et qui est assujetti à toutes sortes d'ordures et de pollution, et en même temps il y a des gens qui utilisent cette eau-là pour boire ou bien même pour laver des habits ou pour l'abreuvement du bétail. Donc l'insalubrité de l'eau provoque forcément des problèmes de santé humaine et de santé publique. Donc quand on parle d'un problème environnemental comme la pollution de l'eau, on a un problème de santé humaine. Forcément les impacts vont être beaucoup plus conséquents lorsqu'une personne est malade parce qu'il faudra forcément dépenser plus pour pouvoir soigner cette personne. Et donc, vous voyez très rapidement ce lien entre la pollution de l'eau, mais également un problème de développement qui est la santé humaine. Pour inverser les tendances de dégradation des ressources naturelles et amorcer une croissance durable favorable aux pauvres, il est important de mettre en place des stratégies nationales d'intégration des liens pauvreté-environnement dans tous les processus de planification et de budgétisation, aussi bien au niveau national que local. C'est dans ce cadre que l'initiative Pauvreté-Environnement a été lancée au niveau mondial en réponse aux problématiques environnementales et de lutte contre la pauvreté. L'initiative Pauvreté-Environnement est une initiative conjointe du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Programme des Nations Unies pour le développement qui a été lancée en 2005 à New York dans le but de fédérer les forces des deux agences des Nations Unies pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement du millénaire. Le PNUD, leader dans le domaine du développement, le PNUE, spécialiste des questions environnementales, s'associe pour lutter contre la pauvreté à travers une meilleure gestion durable des ressources naturelles. En effet, ce sont les systèmes de production et les habitudes de consommation qui doivent être revus dans une optique de leur durabilité sur le plan environnemental. L'initiative Pauvreté-Environnement couvre 22 pays dans le monde, dont 10 pays en Afrique, et le Burkina fait partie de ces pays pilotes. À ce jour, l'initiative est fortement soutenue par plusieurs donateurs, bilatéraux et multilatéraux, notamment la Commission européenne, la coopération belge, danoise, suédoise, norvégienne, irlandaise, espagnole, anglaise, ainsi que l'USAID, avec un budget global de 33 millions de dollars. Le grand défi, c'est arriver à mettre en place des outils économiques qui vont aider l'ensemble des États en voie de développement d'inverser la tendance de dégradation des ressources naturelles, mais également de créer une croissance favorable aux pauvres. Et actuellement, nous travaillons sur 3 axes d'intervention, à savoir l'axe de mise en évidence entre les liens pauvreté-environnement qui ne sont pas forcément clairs dans la conscience des populations, mais également dans la conscience des décideurs politiques, et accompagner dans la production des outils et des instruments de planification qui vont permettre d'intégrer la dimension pauvreté-environnement dans les politiques nationales, les stratégies, programmes et budgets. Placé sous la tutelle politique du ministère de l'Économie et des Finances et sous la tutelle technique et administrative du ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la division des politiques environnementales du secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable, CONED,
Le projet Initiative Pauvreté Environnement a été officiellement lancé au Burkina Faso en août 2010 pour une durée de 2 ans, 2010-2012. Au Burkina, le processus a commencé en 2007 suite à une requête du gouvernement et nous avons conduit une phase préparatoire de 2008 à 2010. Et cette phase préparatoire a été marquée par une forte activité de plaidoyer, de communication et surtout des études préliminaires. Mais l'objectif global de l'IPE Burkina, c'est d'institutionnaliser l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les processus nationaux de planification et de budgétisation. Et les points d'entrée qui ont été identifiés sont la stratégie de croissance accélérée SCAD et les politiques sectorielles. En plus de l'objectif global, 3 objectifs spécifiques sont assignés à ce projet. Le premier objectif spécifique est le renforcement et la dissémination des connaissances spécifiques sur les liens pauvreté-environnement au Burkina Faso. Dans le cadre de cet objectif, le projet a conduit 3 études. Il s'agit de l'étude préliminaire sur les liens pauvreté-environnement au Burkina Faso, l'analyse du dispositif politique et institutionnel de la gestion de l'environnement et du développement durable au Burkina Faso, la stratégie de plaidoyer de communication, l'évaluation économique de l'environnement et des ressources naturelles. Ce sont des activités qui aident à améliorer la compréhension des liens pauvreté-environnement par l'ensemble des décideurs politiques. Le deuxième objectif spécifique est l'intégration des liens pauvreté-environnement dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD et les mécanismes budgétaires associés. Dans le cadre de cet objectif, le projet a réalisé les activités suivantes. Conception d'outils économiques pour comprendre le coût de la dégradation des ressources naturelles et leur impact sur l'économie nationale. Réalisation de l'étude économique du secteur des mines. Réalisation de l'étude économique du secteur coton. Contribution du projet à l'élaboration du guide d'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles. Contribution à une meilleure prise en compte des questions pauvreté-environnement dans la formulation de la SCAD 2011-2015. Contribution à la formulation du rapport national 2010 du PNUD sur le développement humain durable au Burkina Faso. Ce rapport représente un outil de plaidoyer au niveau mondial. Enfin, le troisième objectif est le renforcement des capacités nationales pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les processus de planification et de budgétisation. L'appui à la mise en place effective des cellules environnementales au niveau des ministères, des régions et du secteur privé. À ce niveau, les activités suivantes ont été réalisées. Renforcement des capacités des acteurs nationaux et sous-régionaux dans les secteurs d'évaluation, de budgétisation et de planification à court, moyen et long terme à travers des ateliers de formation et des séminaires. Organisation de voyages d'études et d'échanges dans le cadre d'un partenariat Sud-Sud avec des pays phares en matière de gouvernance environnementale. Un programme comme l'IPE cadre-t-il avec la vision du gouvernement burkinabé du développement durable? Le programme IPE cadre avec la vision que nous avons du développement durable, dans ce sens que le développement durable constitue la nouvelle vision, j'allais dire une vision réaffirmée, une vision revendiquée par le gouvernement. L'IPE, par son approche participative et son approche partenariale, ainsi que les outils qui ont été développés, contribue effectivement à la promotion du développement durable et de la croissance pro-pauvre, c'est-à-dire la croissance en faveur des franges les plus fragiles de notre société, en faveur des pauvres du Burkina Faso. L'initiative Pauvreté-Environnement soutient les efforts d'intégration des questions environnementales dans les processus de planification nationale ainsi que dans l'élaboration des budgets nationaux. Cependant, il n'est pas évident que cela soit clair dans la conscience des populations et des décideurs politiques. C'est sûr que la compréhension n'est pas toujours celle qu'on recherche auprès des différents acteurs. Donc la première difficulté qu'on peut mentionner ici, c'est l'incompréhension qu'on a eue au départ, parce que les difficultés étaient essentiellement au départ de l'activité de l'initiative. L'incompréhension de pratiquement tous les groupes d'acteurs, aussi bien les acteurs gouvernementaux, même au niveau décideurs, que les partenaires techniques et financiers, parce que les enjeux n'étaient pas bien connus, les objectifs n'étaient pas bien maîtrisés de tous, et il a fallu expliquer pour que les uns et les autres comprennent et adhèrent aux objectifs du projet. L'importance du capital naturel dans la création des richesses d'un pays à faible revenu, comme le Burkina Faso, n'est plus à démontrer. En effet,
La contribution de l'environnement à l'économie nationale a fait passer le produit intérieur brut PIB de 3 à 6,48%, ce qui n'est pas négligeable. Bon, quand on prend le cas ce qui est le plus connu, c'est le cas de Carité. De Carité, en 2008, avait une contribution au budget de l'économie nationale de 15 milliards de francs CFA, avec une bonne répartition au niveau de tous les acteurs. Et quand on prend le cas aussi des produits de l'Union comme le bois, le charbon de bois, en engrangeant environ 5 milliards qui sont répartis entre tous les différents acteurs aussi au niveau de cette filière-là. Aussi la filière faune, c'est également environ 3 milliards qui sont engrangés avec les guides de chasse, les pisteurs, etc. Donc nous savons qu'à partir de cette étude, que tous les acteurs de la filière, en tout cas, tirent profit, gagnent des revenus par rapport à ces produits liés à l'environnement et aux services environnementaux. L'évaluation économique de l'environnement et des ressources naturelles au Burkina Faso réalisée par un consortium de bureaux d'études dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet révèle que le coût annuel de la dégradation de l'environnement pour l'année 2008 dû aux activités socio-économiques est compris entre 18 et 22% du produit intérieur brut, soit environ 760 milliards de francs CFA par an. Ceci est énorme pour un pays comme le Burkina Faso, où plus de 80% de la population vit de ses ressources naturelles. Pour inverser cette tendance, il importe de combiner les efforts d'intégration de l'environnement dans les politiques nationales avec des mécanismes d'investissement dans des secteurs porteurs pour une économie verte. À titre d'exemple, si 10% de notre produit intérieur brut était investi dans une gestion optimale de l'environnement, la tendance de dégradation des ressources naturelles pourrait être inversée, ce qui procurerait environ 100 milliards de francs CFA supplémentaires chaque année pour résoudre les problèmes de pauvreté. Ces actions devront être faites dans le cadre des secteurs porteurs comme celui du coton. Également, 508 milliards de francs CFA additionnels pourraient être récoltés chaque année par l'État, rien qu'en investissant davantage dans la filière de transformation. Dans le cadre de ces activités, l'IPE Burkina collabore et met en cohérence ses actions avec d'autres bailleurs de fonds comme l'Union européenne, le programme japonais pour l'adaptation au changement climatique et d'autres initiatives du programme des Nations Unies pour l'environnement, telles que l'économie verte en vue d'optimiser les résultats de son programme au niveau national. En combinant la validation des études économiques de l'IPE et le lancement de l'initiative économie verte, nous voulons également montrer la complémentarité de nos actions en associant l'institutionnalisation de la dimension pauvreté-environnement dans les politiques, programmes, plans et budgets, mais aussi promouvoir une économie plus verte, axée sur la reconnaissance de la valeur d'investissement sur le capital naturel et la promotion des emplois verts pour améliorer le taux du PIB dans un sens qui permet de réduire la pauvreté en augmentant les bénéfices de ce capital naturel pour le pauvre. L'économie verte est une initiative conjointe, Programme des Nations Unies pour le développement, Programme des Nations Unies pour l'environnement, lancée en 2008 avec d'autres agences du système des Nations Unies et des économistes. Elle a pour objectif de promouvoir le développement durable en mettant l'accent sur l'augmentation des investissements privés et publics dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la gestion des déchets, les modes de transport durables et l'accès à l'eau qui peuvent être de nouveaux moteurs de croissance économique durable, de création d'emplois verts décents, de réduction de la pauvreté, tout en priorisant la conservation de l'environnement et le développement durable. Grosso modo, l'initiative économie verte est un véhicule économique pour atteindre le développement durable. Il y a un lien très proche entre ces deux initiatives. D'abord parce que c'est des initiatives menées par des institutions du système des Nations Unies qui travaillent comme une entité unie, mais dans le contenu de ces initiatives, ce que nous essayons de faire avec l'initiative Pauvreté et Environnement, c'est de montrer l'importance de l'environnement pour le développement économique et la réduction de la pauvreté, et de pouvoir bâtir sur cette prise de conscience pour intégrer davantage l'environnement dans les processus de planning et de développement,
Ce que nous essayons de faire dans l'initiative économie verte, c'est de voir au niveau macroéconomique ce que investir davantage dans le secteur vert, dans l'environnement, peut générer en termes de croissance économique, en termes de création d'emplois, donc un peu au niveau macroéconomique. L'économie verte peut générer autant de croissance et d'emplois que l'économie brune et donner de meilleurs résultats que celle-ci à moyen et long terme, tout en offrant beaucoup plus d'avantages environnementaux et sociaux. Au Burkina Faso, comme partout ailleurs, le coton transgénique et conventionnel constitue l'option la plus rentable d'un point de vue économique. Cependant, il engendre également des coûts sur le plan environnemental. Le coton biologique constitue ainsi une alternative. Selon l'étude sur l'analyse économique du secteur coton du Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale CEDRES, le développement de la culture biologique du coton génère des gains environnementaux entre 13 000 et 20 000 francs CFA l'hectare. Il faut dire que la production biologique, c'est bien, c'est rentable, c'est payé plus cher même que le coton transgénique et conventionnel. En exemple, la campagne écoulée, le coton biologique était payé à 457,5 francs le kilogramme. Par contre, le coton transgénique ou conventionnel était payé à combien? À 185 francs. Vous voyez. Donc c'est le coton biologique. Vraiment, c'est quelque chose qui rapporte aux producteurs. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, produit chaque année 300 000 tonnes d'ordures ménagères et assimilées, dont 45 000 tonnes sont des déchets plastiques. Ils constituent une menace pour notre environnement et notre cadre de vie. La commune et le secteur privé essaient de trouver des solutions à leur prolifération à travers la valorisation des déchets plastiques. Cette expérience menée par une entreprise de la place consiste à recycler les déchets plastiques pour fabriquer des pavés. Moi, je sais avec cette activité, si on a les moyens à pouvoir installer un peu partout, déjà, par exemple, les plastiques, les gens trouvent que, bon, s'il prend même, il va les faire quoi avec? Maintenant, s'il entend qu'on achète, je pense qu'il n'y aura même pas de plastique. Où ça se trouve, ils vont rentrer enlever pour pouvoir venir vendre, gagner quelque chose à manger. Le résultat est déjà là. Maintenant, bon, la ville est un peu vaste, il y a les provinces et consorts. Bon, maintenant, nous, on ne peut pas dire qu'on va s'en charger, on peut faire un peu partout. On peut faire peut-être un peu dans le quartier qu'on a. Maintenant, c'est l'État qui voit que cette activité-là, c'est bon, on va vulgariser ça un peu partout pour pouvoir faire disparaître même les sachets sous la nature. Bon, ça dépend de l'État. La prise en compte effective des liens pauvreté-environnement et les principes de développement durable au niveau central permettra une mise en œuvre efficace de la SCAD et accompagnera entre autres la décentralisation et la déconcentration par l'élaboration d'agenda 21 locaux. Ce n'est qu'à ce prix que nous atteindrons une croissance soutenue, préservant l'environnement et favorisant la croissance économique, la cohésion sociale, c'est-à-dire une réduction sensible de la pauvreté au Burkina Faso. Pour créer un monde meilleur et éradiquer la pauvreté au Burkina Faso, l'ensemble des acteurs, à savoir l'État, la société civile, le secteur privé et chaque individu, doivent jouer pleinement leur rôle dans la construction d'institutions fortes, viables, capables de définir une vision de développement durable. La gestion durable du capital naturel, c'est façonner un avenir meilleur pour les générations futures.